Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une petite guidance sentimentale, pourquoi pas, pour un peu changer. Alors, on va un petit peu voir ce que ça va dire. Je vais faire trois groupes différents. Je vais faire un tirage pour les célibataires, un tirage pour ceux qui viennent de se séparer, quoi, qui sont en break ou en séparation pour voir un petit peu ce qui va se passer, et un pour les couples. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et voilà, je préfère faire comme ça, parce que je trouve que c'est plus équitable et que ça couvre une plus grande partie de vous tous, du coup. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Parce qu'évidemment, si je fais un seul tirage pour tout le monde, il y en a beaucoup à qui ça ne parlera pas et ça n'a pas trop de sens, je trouve. Voilà. Donc, voilà. Je regarde un petit peu. Hop. Pour séparer les cartes dont j'ai pas besoin. Tout ça, j'ai pas besoin. Hop, non, hop, non. Ok. Bon, alors celle-là, je les remets dans la boîte. Voilà. Hop, voilà. Alors, je vais déjà commencer ici par tirer une carte pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. La guidance sera intemporelle, donc vous pourrez la regarder quand vous voudrez, quand vous en aurez besoin. Ou quand vous tombez sur la vidéo, ce sera peut-être le bon moment pour vous pour avoir un petit message. Oups. Alors, voilà. Je vais tirer une petite carte pour ceux qui sont en break ou qui viennent de se séparer. Séparer. Oups. Ah ben, oh, là il y en a un petit peu trop. J'arrive, je vais vite les ramasser. Hop, hop. Bon, 4 cartes, c'est quand même un peu beaucoup, hein. On va peut-être quand même éviter d'en avoir autant. Hop, hop, et hop. Bon, on y retourne. Alors, pour ceux qui sont en break ou en séparation, une petite carte, s'il vous plaît. Ceux qui sont en break ou en séparation, au moment où ils vont regarder la vidéo. Voilà, j'ai celle-ci qui veut venir. Voilà. Alors, pour les couples, allons voir ce qui se passe pour les couples au moment de visionner cette vidéo. Alors, bon, alors, j'en ai deux là et j'en ai une ici. Je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, on va en prendre une petite deuxième pour chaque tas. Voilà. Alors, une pour les célibataires.
carte message pour les célibataires, s'il vous plaît. Célibataire. Ah bah apparemment, soit elle tombe pas, soit il y a la moitié du paquet qui tombe. Bon, alors, j'en ai une qui s'est retournée en tombant, donc je l'ai prise. Voilà. Alors, du coup, pour ceux qui sont en break, un petit message, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en break ou en séparation au moment de regarder cette vidéo. Hop, voilà. Et pour les couples, au moment de regarder cette vidéo. Pour les couples. Pour les couples, s'il vous plaît. Hop. Ok. Bon, alors, ça, on va ranger. Et on va en tirer encore deux pour chaque temps. Voilà. Désolée, c'est un petit peu lent. J'aurais pu vous épargner ça. Mais bon, je voulais quand même faire le tirage devant vous. Je ne le fais pas tout le temps parce que ça prend du temps sur la vidéo. Mais voilà. Alors, pour les célibataires. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Pour les célibataires, s'il vous plaît. C'est pas mon jour aujourd'hui. On dirait que les cartes me rendent maladroite. Alors, il y en a une qui s'est retournée là. Pour ceux qui sont en séparation ou en break, voilà. Et pour ceux qui sont en couple, que se passe-t-il? Pour les personnes qui sont en couple et qui vont regarder la vidéo. Ok. Et avancer avec quoi? Ah oui. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va regarder un petit peu pour un petit conseil des anges. Voilà. Hop, hop. Voyons voir. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont célibataires? Je le prends à l'envers. Pour les personnes qui sont célibataires. Ok. Pour les personnes qui sont en couple, qui sont en séparation, pardon, ou en break.
Ok. Et pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce que ça donne pour les personnes, s'il vous plaît, qui sont en couple? Ouh, ok, parfait. Bon, voilà. Alors, je vais commencer donc par les célibataires. Je vais prendre mon petit tas. Alors, en première carte, on a euh, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais on vous conseille de changer peut-être votre approche ou votre façon de faire quand vous rencontrez quelqu'un. Je ne sais pas moi, par exemple, si vous êtes trop possessif, trop jalouse, trop sur vos gardes, on vous demande un petit peu de changer ça pour avoir une relation qui a des chances d'aboutir, quoi. Voilà. Alors, la deuxième nous dit, si je la prends à l'envers, ça n'ira pas. Ah, la deuxième nous parle d'évolution. Donc, apparemment, vous allez faire une rencontre. C'est intemporel, hein, donc je ne donne pas de temps. Vous allez faire une rencontre qui va évoluer. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est une rencontre qui peut donner quelque chose de bien. Mais on vous dit de faire attention à votre manière de faire. Peut-être d'aborder la relation, peut-être d'aborder l'autre. Donc voilà, faites attention à ça. Alors, on vous dit aussi de pardonner. Effectivement, la façon dont vous allez aborder cette nouvelle relation a peut-être à voir avec quelque chose de votre passé que vous avez du mal à laisser derrière. Donc, on vous demande de pardonner, soit à l'autre, soit à vous-même, peu importe, ça dépend de la relation que vous aviez. En tout cas, on vous demande de clôturer ce passé quelque part et d'avancer sur une nouvelle route et de vous y prendre autrement. Voilà. Donc ça, c'est ici la carte du pardon. C'est important pour pouvoir avancer. Et la dernière, on vous dit d'écouter votre cœur. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de faire aveuglément confiance. Si votre cœur vous dit que c'est bon, allez-y, tentez. Si vous dit que c'est pas bon, eh ben tant pis, c'est pas grave, laissez tomber. C'est que euh, c'est que ça ne vous correspond pas. Mais vraiment, si vous devez vous lancer dans une nouvelle relation, les célibataires, faites en sorte que ça vous corresponde et ne prenez pas, je veux dire, le premier venu, entre guillemets, sous prétexte de ne pas être seul. Parce que c'est vrai que quand on traîne un célibat déjà depuis des mois, voire des années parfois, on a tendance un petit peu à être en manque d'affection, en manque d'amour, et peut-être de faire confiance à tout le monde et n'importe qui. Non, là on vous demande d'écouter votre cœur. S'il vous dit oui, c'est bon, s'il vous dit non, écoutez-le. Voilà. Voilà, ça c'était pour vous les célibataires. J'espère que ça vous parle ou ben, que ça vous parlera quand vous tomberez sur cette vidéo. Je vais enchaîner avec les personnes qui se trouvent en break ou qui viennent de se séparer. Alors, on vous dit, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant.
Donc, cette carte veut bien dire de ne pas être dans l'attente, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Quand on est en break ou quand on vient de se séparer, on se dit ah oui, mais j'aimerais que cette personne revienne, j'attends qu'elle revienne, c'est impossible pour moi de faire une autre rencontre, j'attends que la personne du passé revienne. Non, il ne faut pas être dans cette attente parce que c'est ça qui vous empêcher peut-être de vivre d'autres choses en attendant. Donc, vivez simplement votre vie, accueillez ce qui vient et ne restez pas dans l'attente de la personne qui est partie. Parce que l'attente, ça tue. Et puis, c'est pas toujours une attente pour la bonne cause. Donc, parfois, la personne revient et puis on est déçu. Donc voilà. Ne soyez pas dans l'attente, vivez votre vie et vous verrez bien ce qu'elle vous réserve. Alors, ah ben justement, ici, pour les personnes qui sont en break et en séparation, on vous parle de période de rencontre. Donc, ça rejoint bien la carte précédente qui vous disait vivez votre vie en attendant, parce qu'il se pourrait que plutôt que la personne du passé ou la personne qui vient de partir, il se pourrait que de nouvelles rencontres se profilent à l'horizon et que ça vous ouvre du coup de nouvelles perspectives sentimentales. Donc c'est pas mal à prendre aussi. Après, bon, si l'autre personne revient, on ne sait jamais, si l'autre personne revient, ben, vous faites un choix, soit de vous rester avec la personne que vous avez peut-être rencontrée entre-temps, soit de vous retournez avec la personne avec laquelle vous étiez. Moi là-dessus, j'ai pas de conseils à vous donner, ça dépend de chacun. Je sais qu'on dit souvent qu'une fois que le pot est fêlé, ben, il se recolle, mais il finit toujours par recasser. C'est une possibilité. Maintenant, c'est à vous à faire vos choix et à personne d'autre. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il y a une période de rencontre qui arrive pour vous et que peut-être, ben, ça pourrait offrir des perspectives sympas. Alors, on nous parle de discussion. Peut-être que vous avez encore toujours des contacts avec la personne qui est partie, ou que vous avez quitté, ou qui vous a quitté, peu importe. Apparemment, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, encore des contacts avec cette personne. Et il y a des discussions. Est-ce que ce sont des discussions qui vont vous permettre de repartir d'un bon pied ou pas? Ça, c'est selon les cas. Mais en tout cas, apparemment, tout contact n'est pas rompu. Ou en tout cas, s'il est rompu pour l'instant, il se pourrait très bien qu'il y ait un recontact. Voilà. Alors, euh, alors la- les anges vous disent l'abondance vient à vous. Oui, effectivement, s'il y a une période de rencontre qui s'annonce, effectivement, ça va créer une abondance de peut-être de relations, de discussions, d'échanges. Voilà, en tout cas, vous ne resterez pas dans votre coin si vous faites l'effort d'aller au-devant des gens, si vous ne restez pas dans l'attente de la personne qui est partie, euh, ça pourrait très bien créer une abondance au niveau relationnel qui pourra peut-être vous faire avancer après sur le plan sentimental. Tout à fait. Donc c'est plutôt pas mal comme tirage. La seule chose qu'il faut retenir, c'est donc ne pas rester à attendre que la personne revienne, parce que ça, c'est pas, c'est pas toujours très bon. Alors, pour les couples, alors, il y a apparemment des blocages du passé chez un des deux membres du couple. Alors, on nous demande de résoudre le passé pour avancer. Voilà. Donc peut-être que vous venez de vous mettre en couple, mais qu'il y a encore le passé qui vous traîne, qui vous trotte dans la tête, peut-être des souffrances du passé, peut-être quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. On vous demande de travailler sur ces blocages,
de laisser, de faire en sorte de pouvoir laisser tout ça derrière pour pouvoir construire votre nouvelle vie de couple. Voilà. Ou peut-être que vous avez repris avec la personne avec laquelle vous aviez rompu, mais que le passé fait que vous n'avez plus confiance. Voilà, ou plus autant confiance, ou que l'autre ne vous fait plus confiance, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça peut créer des blocages dans l'avancée d'un couple. Alors, la deuxième carte. Ah, ici, on nous dit mais qu'il y a de l'habitude, de la routine et de la lassitude. Donc, ça peut aussi venir de, ça peut aussi créer des blocages dans, dans une situation de couple. Le fait que le couple n'avance plus, n'a plus de projet commun, ne fait plus rien ensemble. En fait, on vit ensemble, mais en parallèle. Donc là, il y a aussi quelque chose à résoudre pour les personnes qui vivent ce genre de schéma, là, ce qui arrive dans tous les couples à un moment donné, hein, quand on vit ensemble depuis un petit moment, ben, au bout d'un moment, si on ne réinvente pas la relation, si on ne la nourrit pas, ben, les choses s'enlisent un petit peu, hein. Donc il faut essayer d'éviter ça. Il faut vraiment essayer de rallumer la flamme et d'être créatif au niveau, je ne sais pas moi, des sorties, des petits week-ends en amoureux. Il y a toujours moyen. Et ici, on a de nouveau le passé qui revient dans le couple. Donc là, il y a vraiment au niveau des couples euh, le passé qui laisse des traces et qui risque de créer des petits blocages, voire même des gros blocages. Donc faites attention les couples euh, pour ça. Alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, évidemment, hein. Les tirages que je fais ne concernent pas tout le monde. Mais voilà. Euh, Ici, en tout cas, on parle de passés qui peuvent bloquer l'évolution d'une relation de couple. Voilà. Faut pas trop regarder dans le rétroviseur, se dire que bon, oui, ok, il y a le passé, il est fait. Il peut nous servir pour ne plus renouveler les expériences telles qu'on les a connues si elles n'ont pas été très heureuses, mais il ne doit en aucun cas être un frein pour notre évolution. Et on termine par quelque chose de beau, là par contre, on parle d'amélioration de la situation. Donc apparemment, vous allez pouvoir mettre quelque chose en place pour que les choses évoluent positivement en couple et pour avoir un avenir un peu plus serein et un petit peu moins bloqué que pour le moment, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très sympa pour terminer cette guidance. Voilà, j'espère que celle-ci vous a plu. J'avais vraiment envie de la faire là parce que je trouve que ça change un petit peu. Euh, de toute façon, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Laissez-moi un petit commentaire éventuellement en dessous de la vidéo pour savoir ce que vous en avez pensé. Je serai toujours très heureuse de vous lire et de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. À bientôt.